On a Steph qui nous dit, est-ce possible de manger du muesli avoine chocolat le matin au petit-déj, muesli bio acheté avant le démarrage du programme? Du coup, même si c'est bio, moi, c'est pas ce que je conseille régulièrement. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est vraiment la liste des ingrédients, ton pourcentage de sucre. Le premier ingrédient qui est écrit, souvent, c'est sucre qui revient. Du coup, ouais, toujours prendre un muesli sans sucre ajouté. En tout cas, ça te calera beaucoup moins en fait que du morceau de pain ou des protéines. Sinon, ce que je conseille, c'est de le faire soi-même. Tu verras, c'est très facile. Il y a une recette du coup sur ma page aussi ou sur l'ebook si tu en as pris. Mais vaut mieux te le faire pardon toi-même et gérer les quantités plutôt que le prendre déjà fait. Des fois, on se dit bio c'est mieux, mais pas toujours. C'est des bombes à sucre, de toute façon, ces choses-là. Ouais. Donc, moi, je déconseille. Après, si tu le fais toi-même, c'est bien, hein. Mais il faut voir ce qu'il y a dedans, quoi. Parce que tous les muesli, il me semble, que si je dis pas de bêtises, généralement, Ouais, c'est des si sucres simples. ouais, c'est des sucres simples, mais du coup, on recommande des petites portions. Sauf que Ouais. si tu as 30 grammes dans ton bol, et imagine 30 grammes, essaye 30 grammes de muesli dans ton bol, tu vas voir la quantité que ça fait dans un bol. Et imagine-toi, à la fin de ça, vu qu'il y a tellement de sucre, la faim que tu vas avoir. Ouais, ça va te caler sur le moment, mais après, une heure après, ça va pas forcément te caler, surtout quand tu les achètes déjà faits. En fait, pour faire le muesli, il faut un sucrant, donc c'est soit du miel, soit du sirop d'agave. Et là, du coup, ils en mettent beaucoup plus que si toi, tu le ferais chez toi.